Le journal. Pour Koumel FM, dans un instant, le journal. À Baynou Militare en Guinée-Bissau et à Kombo-Bourfout, c'est en Gambie. Vous nous écoutez sur la 106.0 pour Koumel FM, votre radio au service des communautés. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre principale édition d'information. À la une de ce journal, atelier de formation pour l'abandon des mutilations génitales féminines, le réseau de jeunes pour la promotion de l'abandon de l'excision et des mariages d'enfants renforce la capacité des leaders communautaires de Goudomp sur l'argumentaire médical, juridique et religieux. Régularisation du secteur des motos, le service des mines de Sédhiou a lancé l'opération à Goudomp où une vingtaine de détenteurs de ces moyens de transport à deux roues ont vu leur situation se régulariser. Amélioration des conditions des travailleurs, la Fédération générale des travailleurs du Sénégal adopte une nouvelle stratégie. Également au menu de ce journal, la passe des sports. Le journal avec Younous Baro. En compagnie du duo Sidou Keta Ouseni Kamara de l'autre côté de la baie vitrée. Merci de préférer Poukoumel pour vous informer. Le sanctuaire Notre-Dame de la Paix de Témento, point de convergence ce samedi de la communauté mancagne du Sénégal, de la Guinée-Bissau et de la Gambie. C'est pour prendre part à la 5e édition du pèlerinage mancagne prévu du 18 au 19 janvier 2025. Avec Marie, soyons toujours prêts à rendre compte de l'expérience qui est en nous. C'est le thème retenu pour cette édition et c'est le père Paul Mandinka qui va présider la messe solennelle. Nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions. Les nouvelles autorités sénégalaises ont décidé de régulariser le secteur des motos, une mesure pour lutter contre les délits et accidents dans lesquels ce moyen de transport non immatriculés sont souvent impliqués, ont-elles fait savoir. Pour ce faire, les conducteurs des deux roues ont jusqu'au 13 mars 2025 pour être en phase avec la dite mesure. C'est dans ce cadre qu'une mission du service des mines de Sédhiou a séjourné jeudi 16 janvier 2025 à Goudomp afin de faciliter la tâche dans l'obtention du CMC et autres papiers aux propriétaires des motos du dit département séparés par la capitale régionale Sédhiou par le fleuve, chose facilitée par le conseil régional de la jeunesse de la dite région et ses démembrements. Pour ce premier jour de l'opération, une vingtaine de motos ont vu leur situation se régulariser. Écoutons les explications de Sidi Sakho. Il est le président du conseil communal de la jeunesse de Goudomp. Rappeler d'abord que c'est une initiative du conseil régional de la jeunesse. Donc avec ses démembrements, le conseil départemental de la jeunesse en tête Omar Mané qui était à Sédhiou. Donc on était en contact depuis presque ces 2 jours-là pour préparer cette journée-là. Donc comme Goudomp c'est le chef-lieu du département, donc cette journée s'est déroulée au niveau du CEDEPS et il y a une forte mobilisation des conducteurs de Jakarta et autres, ceux qui ont les 2 roues-là. Donc c'est pour faciliter à ces jeunes-là et à l'ensemble des conducteurs de 2 roues non seulement d'avoir ce qu'on appelle leur plaque, et également d'avoir leur CMC, etc. Donc ça s'est passé dans de bonnes conditions et pratiquement ils l'ont fait. Et c'est dans le cadre de sensibiliser ces jeunes-là à aller quand même s'enquérir ce qu'on appelle leur papier concernant les 2 roues-là. Maintenant, le seul blocage c'était au niveau de la légalisation. Parce qu'à un moment donné, il y avait tellement de monde au niveau de la gendarmerie. Mais cette délégation-là également, comme il y a un monde qui est là, donc ils ont recommandé à ce que quand même, ils continuent à faire des dépôts au niveau du conseil communal de la jeunesse, dont je suis le président. Quand le nombre sera atteint, après je vais acheminer avec le départemental Omané. Donc ils vont traiter le dossier à Sédhiou le plus rapidement possible. Aujourd'hui, pour cette première journée d'opération, vous avez pu enrôler combien? Voilà, donc la délégation est venue, maintenant elle a enrôlé 17 qui étaient à règle. Donc ils sont allés avec les 17 enrôlés. Maintenant, il y a ce problème de légalisation qui est posé. Donc vous avez constaté qu'il y a des jeunes qui ont quitté ici pour aller à Samin pour pouvoir faire la légalisation. Or, la légalisation, ça exige la présence physique. Donc ça va poser problème si on veut que tous ces jeunes-là, à chaque fois d'aller à Samin, ça sera un peu compliqué. Donc on ira à la préfecture pour qu'au niveau de la gendarmerie ici, qu'ils puissent nous faciliter cette tâche-là. Voilà, vous venez d'écouter Sidi Sakho, le président du conseil communal de la jeunesse de Goudomp. Il venait donc sur la situation de régulariser les motos
taxi communément appelé Jakarta. Sur initiative du réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon de l'excision et les mariages d'enfants, 50 leaders communautaires de Goudomp ont pris part à l'atelier de renforcement des capacités sur l'argumentaire médical, juridique et religieux sur les mutilations génitales féminines. Le dit atelier tenu les 16 et 17 janvier 2025 a eu comme cadre le conseil départemental de Goudomp. Son objectif, c'est faire des participants des relais auprès des communautés à la base afin de mettre fin à la pratique des MGF. Écoutons à ce propos lui Patrice Nakouy, coordonnateur de projet au niveau du réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon de l'excision et les mariages d'enfants. On est là aujourd'hui à Goudomp dans le cadre d'un atelier de formation avec les leaders communautaires. Un atelier qui va permettre de les renforcer sur les différents dispositifs mis en place pour sensibiliser les décideurs et les communautés sur l'urgence, l'importance et la nécessité de mettre des actions de plaidoyer en faveur de l'abandon des mutilations génitales féminines. Ces pratiques sont une réalité ici, mais nous visons à mettre en œuvre des actions et des stratégies transversales pour une transformation positive des normes sociales à travers une amélioration de l'environnement institutionnel en faveur de l'abandon des MGF, à travers l'engagement des jeunes et des acteurs de la société. On attend juste des leaders communautaires, qu'ils soient des relais, pour qu'ils puissent aller au niveau de leur communauté, porter le message et sensibiliser davantage et faire aussi la promotion de l'abandon de ces pratiques. Je dirais que c'est un projet au niveau régional qui est ici pour discuter, sensibiliser, dialoguer avec les communautés pour juste un seul but, promouvoir les droits humains des femmes et des filles et aussi de faire la promotion de l'abandon de ces pratiques qui des fois peuvent affecter ou même menacer la vie, la santé et le développement des femmes et des filles. Les élus locaux, tout comme les services déconcentrés de l'État de Goudomp, ont témoigné à cette occasion leur engagement à accompagner de telles initiatives pour l'abandon définitif des mutilations génitales féminines qui ont des conséquences graves sur la santé sexuelle et reproductive de nombreuses filles et femmes. Awa Sow, la chef de service départemental de la jeunesse et directrice du CEDEPS de Goudomp, que je vous propose d'écouter. L'engagement que le CEDEPS peut prendre ou bien a déjà même pris. D'abord, il faut noter que le réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales est un partenaire du ministère de la Jeunesse. Donc, nous avons l'obligation de les accompagner dans leurs activités. Et nous, déjà, comme vous l'avez dit, la jeune fille occupe une place importante dans nos activités. Vous voyez les activités que nous faisons avec le club des jeunes filles. Donc, nous, l'engagement que nous pouvons prendre, c'est dire que le service sera toujours engagé à accompagner, que ce soit le réseau des jeunes, que ce soit les leaders communautaires qui ont été formés, que ce soit la jeunesse, que ce soit même les jeunes filles. Pour les conséquences, nous l'avons vu, il y a des conséquences psychologiques, il y a des conséquences physiques et sur le plan sanitaire aussi, il y a beaucoup de conséquences. Pendant l'accouchement et même avant l'accouchement, nous voyons que beaucoup de jeunes filles sont traumatisées à l'idée de se marier parce qu'on sait qu'une jeune fille excisée va avoir des douleurs quand elle va entretenir des relations avec son époux. Et nous avons vu que aussi parce que les parents pensent qu'en pratiquant l'excision, ils vont préserver leur jeune fille jusqu'au mariage. Mais nous avons vu que c'est le contraire parce qu'une jeune fille qui a été excisée ou bien la majeure partie des jeunes filles qui ont été excisées ne ressentent pas de plaisir. Donc c'est une raison qui les pousse à avoir plusieurs partenaires parce qu'elles sont à la recherche toujours du plaisir et c'est ce qui aussi favorise les grossesses précoces. Donc il y a beaucoup de conséquences. Il y a aussi l'utilisation du tabac parce qu'on a remarqué aussi que c'est une conséquence de l'excision. Juste leur dire que c'est pas parce que la majeure partie des gens qui font l'excision, c'est des gens qui sont victimes d'excision. Donc elles se disent que c'est la culture, elles se disent qu'elles ont été excisées, donc elles aussi elles doivent exciser leurs filles. Donc nous on leur dit que c'est pas parce qu'elles étaient victimes de ça que franchement leur fille doit être victime de l'excision. Donc les conséquences sont plus nombreuses que les avantages. Une fille excisée, sa vie est en danger. Donc rien que pour ça, on leur demande de vraiment baisser les armes et vraiment d'aider la génération future. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. C'était l'un des titres de ce journal. La Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal, FGTSB, veut adopter une nouvelle démarche à l'élan syndical. Il s'agit de mettre en place des structures départementales et locales en vue de créer des unités organiques en lieu et place des unités d'action. C'est pour une meilleure prise en compte des vraies préoccupations des travailleurs. C'est ce qu'a fait savoir Mbalou Diatiam, secrétaire général de la dite fédération, à l'occasion d'une tournée dans la capitale du Pakao. Le voici au micro de notre reporter.
Bon, après avoir été reçu hier à Kolda par les autorités administratives et sanitaires et après avoir tenu aussi une grande rencontre avec les camarades, la délégation de la FGTS-BS s'est rendue aujourd'hui à Sédhiou. Nous sommes venus donc avec 3 casquettes en ma qualité de secrétaire général de la FGTSB et la deuxième casquette président de Andegessem et secrétaire général national du SUTSAS. Pour les besoins de la tournée, c'est pour faire en sorte qu'on ait des structures départementales et locales dans une perspective d'unité organique en lieu et place de ces unités d'action pour prendre en charge les préoccupations des travailleurs qui sont affiliés à notre centrale syndicale, à savoir les enseignants, pas le monde syndical enseignant, les travailleurs de la santé, ceux du monde rural, la poste et les autres catégories de personnel affiliés à notre centrale. La troisième voie, c'est la voie qui n'est ni celle de la participation responsable, encore moins celle de la néo-participation responsable, parce qu'un pacte de stabilité a été signé qui a complètement oublié les syndicats sectoriels, et sans syndicats sectoriels, il n'y a pas de centrale syndicale, pour ne pas dire de féquière. Donc nous avons voulu innover avec cela, en mettant le travail au centre, et c'est ça aussi l'objectif de Sidi Ndiaye, parce que c'est ça qu'il a animé toute sa vie durant, et nous aussi c'est tout ce qui nous amène. Aujourd'hui nous avons été reçus par monsieur le directeur de l'hôpital, mais à la suite aussi de monsieur le gouverneur de région et de l'IA. Ça signifie que toutes ces corporations-là réunies, ensemble, nous nous battrons pour une meilleure prise en charge de nos revendications syndicales. C'est ça l'objet de la visite, comme l'a aujourd'hui à Sédhiou. Comme vous le savez, la revendication elle ne se terminera jamais, parce que tant que les machines tournent, il y aura de la revendication. Maintenant, il s'agit d'accords appliqués et d'accords aussi à recycler. Et c'est pourquoi on a dit qu'on change simplement de stratégie, mais les revendications demeurent, à savoir l'indemnité de logement aux contractuels des établissements privés de santé, leur plan de carrière, etc. Et vous avez vu la dernière livraison d'Andegessem, vous avez vu simplement qu'on a dit que la mobilité, les questions de protection sociale, les questions de couverture médicale sont hébergées, tout comme la règle des toilettes. Donc on n'a rien négligé. Et de ce point de vue aussi, pour les collectivités territoriales aussi, la question des augmentations de salaire aussi sont encore à l'ordre du jour. On n'a fait que changer de stratégie parce que c'est le régime qui a changé, la gouvernance a changé. Par conséquent, nous devons changer de stratégie, nous devons changer donc de posture. Voilà ce qui fonde notre démarche. À Témossou et à Bessemar, ce sont des quartiers de la commune d'Adiane. Vous nous écoutez sur la 106.0. Dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports. Info Sport, le Jaraaf de Dakar se déplace dimanche à Alger pour affronter USM Alger et tenter de valider sa qualification en quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et puis la Fédération sénégalaise de basketball a annoncé vendredi la nomination du technicien sénégalais Moustapha Gaye au poste de président de la commission de haute performance. L'ancien directeur technique national et entraîneur des Lions et des Lions du basketball est le technicien sénégalais le plus titré sur le plan national et international, informe l'APS. C'est tout pour la page des sports qui referme ce journal. Voici le rappel de ce qui a fait son essentiel. Atelier de formation pour l'abandon des mutilations génitales féminines. Le réseau des femmes pour la promotion de l'abandon de l'excision et des mariages d'enfants renforce la capacité des leaders communautaires de Goudomp sur l'argumentaire médical, juridique et religieux. Vous avez suivi les détails. Régularisation du secteur des motos. Le service des mines de Sédhiou a lancé l'opération à Goudomp où une vingtaine de détenteurs de ces moyens de transport à 2 roues ont pu régulariser leur situation. Amélioration des conditions des travailleurs. La Fédération générale des travailleurs du Sénégal B adopte une nouvelle stratégie. Vous avez entendu son secrétaire général Mbalodia Thiam. Également au menu de ce journal, la passe des sports. Un grand merci au duo Sidou Keita et Ousseinou Kamara à la partie technique. Merci également à vous, mesdames, messieurs, pour l'écoute attentive. La rédaction de Poukoumel vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais ne quittez pas l'écoute. Nous cédons la place à la version mandingue de ce journal. Merci et au revoir. Sidi Sao, président du conseil communal de la jeunesse de Goudomp. Délégation Boutana Sédhiou au niveau régional service des nuits. Il y a Goudomp pour que nous régulariser. Opération Nyataranandile. Kafo Alhamdulillah, ou le Tatakon, car rappelé que ni mouyeni initiative ota, parce que funding long.
donc mobe yalon fonni ke mo organiser tale région de Sidia so tala mu yala ba ñaato ba kontona de passage mu keta dafeti monsieur Bayo donc te bon ni Omar Mané mu keta départemental mu ye gudam département Mara ñol ba coordonner le depuis non délégation biri nata mu le dia CDEP solto e nata je kabo simbandi kata fu jana fonni kel be nata mul ba siari be nata ASPL fananje wol nata mul facilité do ko nata taria fonni kel mul be nata momo yela moto jele ya enregistrer tout ça mais ku kiline lafta manqué là wala légalisation bon fana il faut reconnaître que tel fana bon côté là on a failli là-bas parce que il fallait y préfet informer à temps pour nous informer les dispositions ta donc comme cool dundamol kotole donc on a ma fenke mais après notre préfet informé légalisation là que mobe bondi janké samba samin hein y légalisation que muruna d'autant plus que dolbota simbandi ko mala muliano telle katata sami inate yele papier di lay koy ko tenke murus samin ça sera compliqué notre préfet n'a expliqué comment mantrajan te chef on biaba congé là wodo fana namara le pouvoir m'a permettre à fenke préfet nanat bitaje ni omane le départemental na si na kacha pour ya faciliter moli parce que ñi foy fundinke li makoy pour y sawar mais ni abambandi bulu rek donc batayal le donc nataje comme ba sawar lim pour l'instant il faut y mako wala maintenant cool nya tariatale parce que canal ni la kaytol ñi ñi karo ke na foy ñi nit ñi no téléphone ke mako ka remplir ni a remplir na foy ko ba ñi nit ñi ne sambale été légalisé ya quarantelon ani certificat ni mu remplir ni a légalisé ya be agrafé yenana maintenant ni yakudo 28 millions na be bulna na agrafé ñonka après délégation mu nata jan service des mines wol ko ni nombre soto namba be sikala ni omane na kiye ya be traité na ni a traité na mu sat na hani tellement na donc ko ba yombal le pour le quoi délégation bi nata tellement mo siata mulialo tata ni wol la tata tale c'est 17 personnes mo temps ani warola ni wol tatale mais na jele fond ya jele 500 dol botanan 100000 mo sabo mo nani wol natale wol fane ta déposer donc baflo fondi ke dol fane be donc be taro nyakam parce que comme étalon bon Jakarta manolo il faut que fana molé état mako fana la quoi kana si na fofu dernier moment ba kala quoi. C'est Madame Fall Bintou Manga, 3e adjointe au maire de la commune de Goudomp. Madame la maire, binata atelier to mi alon katata musol la suna fanala. Ile impression ko le moti? Na kuma folo mu minti wolom ka birinata atelier to nga moy ka foko sain sunaro atalatan tella ma fonla. Wo contentement nga soto jetole en tant que autorité locale et en tant que aussi matron mi yalon abido ko la hôpital auto. Vu que bi ni ngata dindiŋo mi ye a loŋ ye a sunna ani dindiŋo mi ye a loŋ i maa sunna i wuludula ka fatale domondiŋ vu que dimiŋo bee mu kiliŋo ti bari wuludula ka fatale bii niŋ ye dindiŋo ta par exemple mu ye a loŋ i maa sunna ani dindiŋo mu ye a loŋ ye a sunna le i bee ka ñanta sanjo la maanaam ye sanji 14 soto walla sanji 17 ka taa sanji 16 bii ni wol futata na waa tara wulu waatoo siitale tak a futata na hôpital to a se tariyaanoo ñindoo bulu ñaame ate tariyaanoo la ñindoo buloo ñaama mu ye a loŋ ye a sunna le wala na kapiti ye a fo ñe ko a be tala lantel la maa faŋo la janto a ko yen kontaan bii que Sénégal ye a fo nun ne ko manto ka janni 2030 a ye ke kuuti mi ye a loŋ a be barna janto donc ŋa mbere niŋ a sensibilisation continue ani ñi activité sifa naa ko soto i ka leaderol kili mili ye a loŋ bii wol mu porteur de voix le ti i be ñiŋ saatee to ni mool fanaŋ ka kacca tumandoo lafta la ñaami mbaa soto la wo ñaami a be talaa la le vu que bii mili ye a loŋ fana i ka sunnaroo ke le ye wol bee invité jeeto le i sonta le ko i taata formation dulaa to Sédhiou i ye kuma kiliŋo le fo jeeto ko saa i bee foña la le i naata Goudomp janto yo kuma kiliŋo le fo ko i bee foña la le donc ak mun tuta jeeto wo population le se mool maa koy no parce que i ye a fo public maa ko i bee foña la le donc niŋ maŋ ne foña parce que duwaa doo mu kuudoo bi jeeto i la xaajoolom i la meccoolom a buloo buka feeyaa te mool fanaŋ tee sola pour yaa tara yaa kaa bula donc niŋ dammaŋol mulu ye a loŋ a ketantel ñaa la le a fotantel dammaŋol le ñaa la nsaa fo noo ñoye de temps en temps niŋ ye a je a maario baa kaŋ yaa kili a keta ite miŋ ñaa la yaa kili a fa ko manto de nene benta nuŋ dulaa to ite le ko ñe ko i baa bula la le walla ñiŋ niŋ ñiŋ ŋa mira niŋ ko kuusi faa kaaya de temps en temps a maario be foñe la le du coup jandim ba 2030 atteindre la donc tumandoŋ lafita miŋ naŋ mbaa soto la jee